y a des centaines de milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui ne mangent pas leurs 3 repas journaliers. Je parle en France, parce que si on commence à réfléchir à l'échelle mondiale, c'est vertigineux. Mais en même temps, il y a 33% de ce qu'on produit en protéines animales. Et je ne parle même pas des aliments qui sont mis à la poubelle avant même d'être consommés. C'est pour ça qu'on a fait des restaurants anti-gaspi. Tout ce qu'on prend à la nature, on se doit de le travailler. Elles veulent toutes des grâces, les cochons ils mangent tout. Ouais. Ça va coller aux dents, c'est merveilleux. En fait, on est paysans à la base, c'est avant tout pour se nourrir. Donc en fait, tous les midis, on mange nos produits. Quoi. Et Loïc, il est prêt à en ramener une au resto. Là. En mascotte. Là, on est rentré dans l'enceinte de l'élevage de porcs. Ça fait 15 hectares. On a que 12 truies. D'accord. Et 12 truies, ça nous permet déjà de produire 140, 150 cochons charcutiers par an. Donc là, on est sur la ferme de Trévaux. Tous nos animaux, ils sont élevés en plein air intégral. Oh, les pépères, ils sont là. Et donc là, hop, on voit qu'on leur donne. Donc ce mélange-là, si vous sentez un peu l'odeur là, Ah oui, tu pulvérises toi-même ton mélange. Ça sent la graine de chanvre. Il y a beaucoup de graines de chanvre dans ce mélange-là. Nous, en premier lieu, avant la qualité de la viande, c'est l'éthique de l'élevage qu'on recherche. Donc c'est répondre à leurs besoins naturels de vivre dehors, parce que les animaux sont faits pour vivre dehors. Et donc on leur donne de l'espace. Toute la journée, ils vont brouter de l'herbe, ils vont fouiller dans les bois, ils vont trouver des mulots, des vers de terre, des glands. Ils mangent des mulots ? Les cochons, ils mangent tout. Oui, c'est omnivore les cochons. Et puis l'autre côté éthique, c'est de les nourrir, mais sans rentrer en compétition avec l'alimentation des humains. C'est-à-dire de les nourrir à partir de produits que nous, humains, on ne consommerait pas, que sont tous ces déchets, le son, le tourteau, les grains cassés, les graines de mauvaises herbes. Moi, ça me fait rire quand je vois porc français, manger français. En fait, tous les animaux d'élevage industriel en France sont biberonnés avec du soja OGM qui vient d'Amérique du Sud. Voilà, d'Amérique du Sud, de la déforestation. Bon, on peut en parler longtemps, c'est des conditions catastrophiques de production. Et en fait, toute cette viande qui est produite en France, elle ne peut pas se produire aujourd'hui industriellement sans ce soja OGM qui vient d'Amazonie. Et Loïc, pour toi, c'est important de travailler justement avec des producteurs qui travaillent avec cette éthique-là ? On ne peut pas faire de la bonne cuisine en partant d'un mauvais aliment. Et c'est vital. Et surtout, en tant que chef, on a un devoir de sensibilisation et d'exemplarité sur ce qu'on propose à notre clientèle. Et Loïc, il est prêt à en ramener une au resto. Là. Grave. En mascotte du restaurant. C'était pas facile de trouver une ferme comme ça. Et surtout, c'était difficile de trouver une ferme qui permette de faire table rase un peu, de repartir à zéro et de reconcevoir un nouveau modèle agricole. Si jamais on n'avait pas eu le soutien de Terre de Liens, on n'aurait pas pu emprunter à la banque suffisamment pour à la fois acheter la ferme et les équipements. Le projet de Terre de Liens, c'est de dire on collecte de l'épargne citoyenne pour acheter des fermes et on s'engage à ne jamais les revendre. On en fait un bien commun qui est au service de l'ensemble de la société, qui permet de produire l'alimentation de la société, mais qui ne sera jamais revendu. Donc son prix, en fait, n'évoluera plus. Quand on arrêtera notre carrière, nos successeurs, il n'y aura pas de vente de la ferme. Elle leur sera transmise en location et on ne discutera pas du prix de la ferme. On n'aura pas besoin de la revendre, comme si on avait emprunté de l'argent à la banque. À la fin de notre carrière, on aurait capitalisé sur notre ferme, on l'aurait revendu. Et à ce moment-là, on aurait forcément, le prix aurait augmenté. Et la génération suivante, le prix aurait augmenté. Et au passage, les banques s'enrichissent et les fermiers s'appauvrissent. Donc c'est vraiment cette philosophie-là de Terre de Liens de bien commun, nous, auquel on adhérait. On va passer là-bas d'abord, alors qu'on va faire tout. Ça sent le cochon. C'est bon signe. On va peut-être rajouter un tout petit peu d'eau quand même. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tellement riche en collagène qu'on fait que du prix comme ça que. Je vois bien. Ah ben ça fait des bouillons onctueux. C'est trop bon ça. Ça va coller aux dents, c'est merveilleux. Comme ça, on honore tout le cochon. C'est un plat à base de pieds de cochon. C'est l'une des parties les moins utilisées du cochon. Nous, on travaille dans les restos que de la carcasse entière et donc. On utilise les pieds normalement dans nos jus. Et là, l'idée, c'était vraiment de mettre le pied de cochon au cœur du plat. Et pourquoi c'est aussi important justement le zéro déchet et l'anti-gaspi ? Il y a des centaines de milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui ne mangent pas leurs 3 repas journaliers. Je parle en France, parce que si on commence à réfléchir à l'échelle mondiale, c'est vertigineux. Mais en même temps, il y a 33% de ce qu'on produit en protéines animales. Et je ne parle même pas des aliments qui sont mis à la poubelle avant même d'être consommés. C'est pour ça qu'on a fait des restaurants anti-gaspi. Tout ce qu'on prend à la nature, on se doit de le travailler. C'est le travail d'une vie pour réfléchir à un modèle qui fonctionne intelligemment. Du coup, t'es agriculteur, mais t'es aussi commis de cuisine à tes heures perdues. Ouais. Bah en fait, à la ferme
tout le monde cuisine à tour de rôle. Et en fait, pour nous, c'est important de partager les repas. On a la chance d'avoir une grande diversité de produits sur la ferme et on peut faire des repas avec que des produits de la ferme régulièrement. En fait, on est paysan à la base, c'est avant tout pour se nourrir. Et souvent pour en vivre aussi, mais on a envie de se nourrir. Donc en fait, tous les midis, on mange nos produits, quoi. Derrière tout ce qu'on mange, à un moment donné, ça vient d'une ferme. Il y a des gens qui ont travaillé, et il y a des animaux qui ont été élevés, il y a des plantes qui ont été cultivées. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est magnifique. Ça a bien vu. On a bien bossé, hein. Ça me donne tellement envie. Un peu pour la casserole et un peu pour moi. J'ai commencé par faire raidir la viande. Ensuite j'ai ajouté oignons et aillets pour bien les faire cuire avant de commencer à mettre la tomate et le reste de mes ingrédients. Et j'ai mis les carottes. Là je vais ajouter mes épices pour qu'elles chauffent un petit peu avant d'ajouter mes tomates et mes pommes de terre. Vous avez le droit de manger de la tomate l'hiver, uniquement c'est de la sauce. Ça sent extrêmement bon. C'est délicieux les pieds de cochon. Ça va, ça t'inspire? Ah oui, moi j'adore. C'est gras, c'est gélatineux. Ouais, celle qui m'a initié à ça, c'est ma mère. Elle adore ça. Les pieds de cochon? Ah oui, t'as pas peur de te cramer là? La peur n'évite pas le danger. Comme on dit dans le Missouri. Là, on va faire gratiner les pieds de cochon au four. Et donc on les a badigeonnés de moutarde. Et là maintenant on met de la graine de chanvre décortiquée. Et ça va donner un petit côté gourmand là sur le pied de cochon. Voilà. Donc tu ffait des espèces de gros gnocchis de pain et tu vas les cuire comment? Dans la sauce. Directement dans la sauce. Ouais, il manque au moins 10 minutes. Là on va mettre les tiges en cuisson avec le reste. Et on mettra vraiment les feuilles tout à la fin pour que ça reste bien vert. Donc les tiges de persil, ça ne se jette pas, ça se Rien ne se réutilise. jette. Partez du principe que rien ne se jette. Quand on est chez toi dans un appartement, comment on fait pour tout recycler, pour ne rien jeter? Le plus simple c'est de faire des bouillons et de réfléchir ses menus en réfléchissant directement comment travailler l'intégralité du produit. J'ai envie de navet. Mais je sais que si je mange le bulpe, eh ben, il va falloir quand même que je mange les fans dans la semaine en salade. C'est aussi simple que ça. Donc tu prévois de recycler ce que tu n'as pas utilisé sur le premier plat, quoi. Tu réfléchis ta carte en tant que restaurateur ou ton menu en tant que parent ou individu pour utiliser l'intégralité du produit. Super, j'ai tellement la dalle. Merci beaucoup. Vous pouvez venir vous servir en pied de cochon. Enfin, un joli travail d'équipe là.